L'alliance d'Abraham avec Dieu était pour la vie. Sur le mont Moria, Dieu a pris la vraie vie d'Abraham. Il s'appuyait sur la base réelle de sa relation avec Dieu. C'était un engagement éternel envers sa vie qui lui était consacré par la foi. La fidélité d'Abraham et son obéissance à cette amitié furent la raison pour laquelle Dieu prononça de sa bouche. Abraham, mon ami, ce sont des choses difficiles à dire, et au-delà de notre réalité actuelle, je le sais. Aucun d'entre nous ne prétendrait avoir atteint ce point. L'apôtre Paul lui-même l'a dit. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint. Cependant, Dieu travaille dans cette direction et nous le suivons. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié signifie relation de confiance et d'affection désintéressée entre les personnes. Affection, personnelle, pure, et désintéressée. Dans le cas de l'amitié entre Dieu et Abraham, des choses surprenantes se produisent. Dieu lui commande de quitter sa ville, son confort et l'affection de ses proches pour suivre une voie qu'il lui montrera. L'apostrophe, ami de Dieu obéit, même s'il n'explique pas sa voie et ne comprend pas ce qu'il fait. Abraham a compris que les ordres de Dieu sont obéis et non discutés. Bien sûr, il s'agit là d'une amitié dans les meilleurs termes humains, s'il existe une véritable appréciation. Un ami ne vous explique pas toujours pourquoi il prend une certaine décision, mais vous lui faites tellement confiance que vous n'exigez pas d'explication. Vous êtes toujours prêt à croire, car vous savez que ce qu'il fait n'affectera, ni ne nuira en aucune façon à votre relation amicale. C'est ça l'amitié, même si l'un des deux reste silencieux et ne dit rien, ni trop explicite dans ses décisions, le bon ami reste silencieux et attend, car il sait que l'autre ne le laissera jamais tomber. Hudson Taylor. Il y a une brève réflexion à ce sujet dans la vie d'Hudson Taylor. Après avoir séjourné longtemps en Chine, loin de son pays et de sa femme, il rentra chez lui et sa femme le rencontra sur le bateau. Ils ont fait un tour ensemble et, bien sûr, on pourrait penser qu'ils allaient immédiatement engager une longue conversation sur tout ce qui s'était passé pendant les années où ils étaient séparés. Mais ils ont fait ce voyage dans un silence absolu, et personne n'a été offensé. Il n'y avait pas de mots entre eux, mais c'était le compréhension profonde de la véritable communion fraternelle. Oh, quelque chose comme ça arrive avec le Seigneur. Il se tait, et son silence est pour nous la plus grande épreuve. Pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi n'agis-tu pas? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Il est silencieux et semble indifférent. Ah, le croire, c'est donc la base de l'amitié. Le croire, même lorsqu'il semble indifférent, distant et silencieux, est le fondement indispensable d'une véritable amitié. Faites confiance à un ami. Abraham a cru Dieu, voyez-vous. Ces paroles nous montrent à quel point l'un et l'autre sont liés. Et cette profonde amitié mène à l'autre. L'offrande d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac signifiait non seulement une épreuve de foi, mais aussi une épreuve d'amitié. Avoir confiance en un ami quand il semble incompréhensible, réservé et silencieux, est un ingrédient incontestable d'une amitié efficace. Mais Abraham a regardé au-delà du présent et de l'immédiat et a dit, dans son cœur, ce n'est pas tout, ce n'est pas toute l'histoire, ce n'est pas la fin de Dieu. Même si mon obéissance doit être consacrée par la mort, j'obéirai. Merveilleux est le triomphe de la foi. Même si je dois sacrifier le fils de mes affections, en qui sont centrées toutes les promesses. Je sais que Dieu est Dieu et qu'il peut encore le ressusciter des cendres de l'autel de l'Holocauste. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Abraham a regardé au-delà de la mort, au-delà de la situation actuelle qui semblait privée de tout espoir. Il aurait pu dire, je ne comprends pas très bien l'ordre et je ne suis pas capable de l'expliquer, mais je crois en Dieu et surtout, je lui obéirai. Isaac, la représentation vivante de l'amitié. Ce fut une grande épreuve, et je pense que cela dépasse notre compréhension humaine, mais l'obéissance est la véritable base de la relation avec Dieu. Et Isaac, il était la nouvelle espérance, la continuité de tous les événements fixés par Dieu et la représentation vivante de cette amitié. La continuité de la nouvelle génération. Nous, en tant qu'enfants d'Abraham, comme Isaac, sommes la prochaine représentation de la foi et la démonstration de la puissance de Dieu sur cette terre. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. Galates 3, 7. Prenons le témoignage d'Abraham et disons, je me soumets sans réserve à mon Dieu, pour la vie et avec ma vie, non pas comme quelque chose basé sur moi-même, qui ne commence ni ne finit avec moi, mais comme faisant partie de la continuité, comme un maillon supplémentaire, dans cette puissante chaîne des siècles. Si nous faisons cela, nous serons le nouvel espoir de la prochaine génération.
Derrière la figure d'Abraham et de son fils Isaac, nous voyons Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, et nous savons très bien que toute espérance que nous avons aujourd'hui est réelle, car Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. La crucifixion du Christ fut l'épreuve ultime de la relation avec le Père, qui donna le ton aux générations futures, liées à Dieu pour toujours. Nous voyons que c'était là le problème avec Isaac. Après tout, il a été confirmé qu'Abraham était lié à bien plus qu'Isaac, puisqu'il avait été lié à Dieu. Bien, Abraham a dit, tout semblait avoir été concentré sur Isaac, mais ce n'est pas comme ça si Isaac part, j'ai toujours Dieu. À quoi notre vie est-elle liée? Avec quoi? Nous serons testés pour savoir si c'est le Seigneur qui gouverne nos cœurs. Si tel est le cas, nous ne lutterons pas pour nos propres moyens, nos propres objectifs, nos propres intérêts ou nos propres idées, même dans l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui doit avoir la prééminence sur toutes choses et sur nous. Cela arrivera lorsque nous serons liés à lui pour toujours. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Amitié avec Dieu. Résumé. Un enseignement de plus sur la façon dont l'homme peut devenir ami de Dieu. Par Rolando Delgado. Amitié avec Dieu. Ami de Dieu. 21 Abraham, notre Père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? 22 Ne voyez-vous pas que la foi a travaillé avec ses œuvres, et que la foi a été rendue parfaite par les œuvres? Point. 23 Et s'accomplit l'écriture qui dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 21 à 23. Abraham, exemple exceptionnel de foi. Abraham sur le mont Moria est un exemple exceptionnel de foi. Dans ce texte, il y a une expression que l'on ne retrouve que dans deux autres fragments de la Bible, l'expression ami de Dieu. Abraham est